chaque vacances scolaires, la SNCF, ils viennent et ils cassent les couilles aux Français. Chaque vacances scolaires. Et quand on commence à rogner sur un certain nombre de libertés, notamment le droit de grève qui a été chèrement acquis dans ce pays, ça ne va pas concerner que les personnels de transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, on vous appâte en vous parlant uniquement des personnels de transport sur les vacances scolaires, etc. Mais demain, qu'est-ce qui empêcherait d'interdire aux enseignants, d'interdire aux policiers, d'interdire aux hospitaliers, d'interdire aux ambulanciers, d'interdire à d'autres corps professionnels le droit de grève? Vous avez des entreprises privées qui ont en partie des missions d'intérêt général. Ben, on pourrait très bien commencer à dire toute entreprise qui a de près ou de loin une mission d'intérêt général, ça peut être des transporteurs, ça peut être des logisticiens, eh ben vous savez quoi, vous aussi, on va vous coller des interdictions. Donc moi, je vous dis, c'est la boîte de Pandore. Quand on commence à ouvrir ce sujet-là, eh ben vous commencez à rogner sur les libertés fondamentales. Tout de suite, faire peur. Alors, attention. La démocratie face à la dictature. On perd la démocratie. Je suis Barbara Le Pen et je suis le glaive de la démocratie. Non mais depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève à la SNCF. Pas une année sans grève depuis 1947. D'accord? Depuis plus d'un demi-siècle, il n'y a pas un an où la SNCF s'est dit ah bon cette année ça va, tout va bien, on va pas aller casser la tête des Français. Tu me compares la SNCF avec des policiers, des infirmiers, des pompiers, des médecins. C'est honteux. Je te le dis, Barbara, c'est honteux. Parce que ces gens-là ont une conscience professionnelle. Parce que ces gens-là ne vont pas laisser des malades. Ces gens-là ne vont pas laisser des malades sur les brancards parce qu'ils sont en grève pour gagner un peu plus d'argent, pour ne pas les soigner. Les pompiers ne vont pas laisser un feu, une maison en feu et faire la grève et dire je ne vais pas l'éteindre. Ou les policiers ne vont pas laisser se faire n'importe quoi aux gens parce qu'ils sont en grève. D'accord? Ces gens-là ont une conscience professionnelle. D'accord, les cheminots n'ont pas de conscience professionnelle. La preuve que non. C'est honteux ce que tu dis. C'est pas honteux. Ce n'est pas honteux, c'est réel. C'est réel. Prendre à chaque fois en otage. Et je dis bien en otage, arrête avec ce genre de mots, ils prennent personne en otage. Je suis désolé, à chaque vacances scolaires. Non, n'utilise pas les mots légaux. C'est devenu un travail chez eux. C'est devenu un second métier chez eux. Tu sais ce que chaque vacances scolaires. C'est bon. S'il te plaît, ils sont pas enfermés dans le TGV, j'en ai marre du monde des bénis oui-oui. Chaque vacances scolaires, la SNCF, ils viennent et ils cassent les couilles aux Français. Chaque vacances scolaires, d'accord? Et ça dure depuis des années. Donc on arrête de prendre les gens pour des cons. Il y a des gens qui font des économies pendant 6 mois, 8 mois pour aller en vacances. Bien sûr. Un mec qui veut gagner un peu plus d'argent, vacances scolaires prochaines, c'est bon. Je te le dis, Alain Marchal, en Pâques, il y aura aussi une grève de la SNCF. D'accord? Les JO, il y aura une grève de la SNCF. Et ça sera toujours comme ça. Donc il faut l'encadrer. Donc il faut encadrer. C'est une loi qui va dans le bon sens. Elle va dans le bon sens, cette loi. Et on arrête de faire les pleurnichards à chaque fois. Non, mais c'est pas de leur faute. Parce que en fait, l'argent, il n'est pas comptabilisé dans la retraite, mais il est comptabilisé en prime. Non, mais cette fois-ci, c'est parce que c'est la pénibilité. Non, mais cette fois-ci, c'est parce qu'ils se sont fait. Je suis quand même étonné. Il y en a un qui s'est fait agresser. Non, mais en fait, c'est toujours tous les bons moyens. Tout est bon pour se faire. Alors, Barbara. Je suis quand même étonné de la haine. Je n'ai pas de haine, c'est du dégoût, c'est pas la même chose. C'est une cause ras-le-bol, on va dire. Je suis étonné de l'importance du dégoût, puisque tu dis ça, mais enfin, la façon de t'exprimer est quasiment haineuse à l'égard des cheminots, qui sont des gens qui, encore une fois, ne sont pas à 10 000 euros par mois. Ils ne sont pas non plus à 500 euros par mois, on est d'accord, mais ils ne sont pas à 10 000 euros par mois. Encore une fois, ils ont un outil. Ils ont un outil de blocage et un levier pour permettre d'accéder à des revendications qu'ils n'arrivent pas à obtenir par le dialogue social dans l'entreprise. Mais alors apparemment ça ne vous intéresse pas. Mais sans arrêt, de voir que l'entreprise SNCF ne va pas au bout de ses promesses. Donc ces contrôleurs, ce collectif de contrôleurs avait dit si on n'obtient pas ce qui nous a été promis, on refera grève. La direction le sait pertinemment et elle savait que cette grève serait impopulaire, donc ils les ont poussés finalement. Et puis le collectif a décidé d'aller jusqu'au bout. Encore une fois, je le dis simplement et très calmement, si vous commencez à rogner sur le droit de grève pour des motifs qui peuvent vous paraître à court terme légitimes, vous prenez le risque que demain, le droit de grève soit aussi rogné sur un certain nombre d'autres corporations. Et je suis navré, le droit de grève, il est indivisible. Le droit de grève est indivisible. Ça doit être le même pour tous. Le droit de grève est constitutionnel. Le droit de mobilité également. D'accord. Dans la Constitution. Le droit de se déplacer dans la Constitution. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas toujours penser, oui, non, mais tu sais, c'est un droit constitutionnel, la grève. Tu bloques les routes, tu empêches les locations de voitures. Au contraire, attention, tu empêches les locations
de voiture. Excuse-moi, il n'y a pas de souci. Ouais, ça se paye une location de voiture, Barbara, pour des gens qui ont déjà payé un billet de train Le aussi. covoiturage Blablacar, ça te coûtera moins cher que le billet SNCF. Six, Europcar ou Air, c'est l'État qui subventionne. Non, mais tu dis n'importe quoi. Ne crie pas. Tu es en train de dire n'importe quoi. Excuse-moi, un billet. Ne crie pas parce que tu nous gueules dessus. Tu me dis les locations de voiture. Écoute, je ne sais pas si tu prends souvent toi-même le TGV, parce que je ne sais pas si tu prends souvent. Malheureusement, quand je vais le prendre, malheureusement, quand je vais le prendre, il excuse-moi, un petit peu plus bas. Barbara, juste un point, Mehdi, excuse-moi, quand tu vois aujourd'hui le prix du billet TGV, prendre un covoiturage sur Blablacar ou prendre, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des plateformes de location de voitures de particulier à particulier, excusez-moi, puisque moi je l'ai déjà fait, j'ai comparé entre le billet de train et louer sur ces plateformes de location de voitures où tu peux laisser la voiture à l'endroit où tu arrives, eh ben excuse-moi, ça me revenait moins cher de prendre cette voiture pour aller dans le lieu plutôt que de prendre, parce que je pouvais mettre 4 personnes dans la voiture au lieu des 4 billets de TGV qui me coûtaient plus cher. Donc excuse-moi, il y a toujours des alternatives quand on cherche bien, et ça coûte pas forcément plus cher. Moi je pense que tu es dans une démarche de laxisme, c'est-à-dire qu'on laisse tout faire dans ce pays, et je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des barrières. Alors on va pas arriver à une société, à une dictature, parce que c'est un peu ce que tu dis. Si demain on commence à rogner complètement sur le droit de rêve, qui est un droit constitutionnel, tu vas nous dire on va arriver à une dictature. C'est pas le but du gouvernement, évidemment. Non. Mais quand on voit que pas des sénateurs centristes, en plus, vraiment des dictateurs. Mais quand on voit les dérapages de ces syndicats, et comme le disait très justement, avec beaucoup d'emportement notre ami Mehdi, c'est vrai que depuis des lustres, on n'a que des grèves pendant les vacances. À un moment donné, ça fait chier tout le monde, quoi. Il faut arrêter. Donc, à un moment donné, il faut faire comprendre à Sudrail et à d'autres syndicats, d'ailleurs, qu'il y a des limites. Qu'ils fassent une grève en dehors des vacances, c'est bien. Et ça évitera, encore une fois, d'impacter la France entière. Sauf que Barbara dit que la responsabilité incombe aussi à la direction de la SNCF. Mais ils ont fait des efforts. La direction de la SNCF. Oui, ils ont fait des efforts. Le blocage, je suis d'accord avec toi qu'ils ont fait les efforts. Et d'ailleurs, les contrôleurs le disent. 80% de ce qui nous avait été promis nous a été donné. Mais voilà. Il manque les 20% qui, à leurs yeux, étaient très importants. Et on bloque tout le monde. Étaient très importants. Ces 20% qui étaient très importants aux yeux de ce collectif, la direction a continué à laisser traîner, à laisser pourrir une situation en se disant ils oseront pas, et finalement ils ont osé. Donc tu es pour le bordel. Tu es pour le bordel. Écoute, je suis pas pour le bordel. Moi, je suis pas pour le bordel. Je suis pour que le droit de grève soit préservé, parce que je me dis, je me méfie quand on commence à rogner sur des droits fondamentaux, c'est tout. Le droit de mobilité aussi est un droit constitutionnel. Allez, il n'y a pas que le droit de grève qui est un droit constitutionnel. Le débat vient d'être lancé. Les sénateurs veulent encadrer le droit de grève, c'est-à-dire posséder un stock de jours durant lesquels il ne sera pas possible de faire grève. C'est le mécanisme. Ce serait donné au gouvernement 60 jours. Durant ces 60 jours, vous les posez. Pendant ces 60 jours, il n'y a pas de possibilité de faire de grève. Donc on les utiliserait, par exemple, pour les vacances. Encadrer les grèves pendant les vacances scolaires, oui ou non? Oui pour Bruno et Mehdi, non pour Barbara. Le match est lancé. Vous venez en parler au 32-16.